Mémoire du futur, ça m'évoque comment on construit la mémoire de demain. Je fais le séjour de Noé depuis 3 ans maintenant. Je trouvais ça très sympa de se retrouver entre mouvements de jeunesse. Et voilà, je réitère l'expérience. Plein de nouvelles choses à apprendre. Pour partir à Strasbourg avec tout le groupe organisé pour le séminaire Noé du Fonds social. Beaucoup de questions, donc on va voir ce qui se cache derrière le titre. Pouvoir découvrir les autres mouvements de jeunesse, pouvoir chanter avec eux, partager. C'est la question que je me suis posée aussi, parce que mémoire du futur en général c'est plutôt dans le passé qu'on a les mémoires, au contraire. Peut-être que c'est comment transmettre aux générations futures justement ce qui s'est passé avant. Là on est dedans, dans la transmission pure, puisque la mémoire c'est un peu la base de la transmission. Tous ceux qui sont ici sont les leaders de demain de la communauté juive. Pouvoir parler aux jeunes générations, aux générations futures, il faut déjà avoir une bonne vision du passé, donc avoir une mémoire. Et la mémoire, c'est la transmission. J'ai été interpellée par le thème, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup l'histoire. Puis c'est aussi une occasion de réseauter, de connaître encore plus les autres. On a eu quelques péripéties, mais très content d'être arrivé à Strasbourg. Dès qu'on est arrivé à la gare, on a été réceptionné par des personnels de Noé. On nous a récupéré les valises, on nous a donné un sandwich, on a fait des groupes et là on a commencé à faire la visite de Strasbourg. Donc on a vu pas mal de choses, on a marché pendant une bonne demi-heure pour arriver au final jusqu'à ce magnifique endroit. Ensuite on a eu un dîner typique alsacien. Ça fait très longtemps que je vais aller à Strasbourg et c'était l'occasion vraiment unique. Quand on est arrivé on a fait la visite du vieux quartier avec la petite France. Il y a une âme dans cette ville, j'étais très réceptive. Et franchement je suis tombée amoureuse de cette ville. J'ai trouvé cette ville sublime et pleine d'énergie incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, donc l'architecture est vraiment très sympathique. Et après la rencontre avec toutes les autres personnes finalement du séminaire, moi ça m'intéressait un petit peu de découvrir des gens d'un peu tous les horizons. C'est un atelier où on a pu faire connaissance avec d'autres personnes qui étaient issues de mouvements différents. Ça a permis de ne pas créer des liens, mais au moins de faire connaissance. C'était un atelier assez constructif, je trouve. Là, pour ma part, je ne connaissais pas l'association Junction, je l'ai découverte hier. Et par la suite, on a eu un atelier avec plusieurs scénettes catastrophes où sur des commissions de travail, on a pu donner notre avis et essayer de trouver des solutions sur des thématiques catastrophiques. On a aussi abordé le thème de l'identité, mais à travers la culture historique. Ce matin, nous avons débuté par un bon petit déjeuner, suivi d'une visite du Conseil de l'Europe, situé à Strasbourg. On a été au Conseil de l'Europe. On a rencontré une dame qui nous a présenté le Conseil de l'Europe, qui nous a fait visiter. On a vu un petit film sur qu'est-ce que le Conseil de l'Europe. Je pense que c'est un lieu très important pour nous, au mouvement de jeunesse, pour apprendre à donner notre voix au sein de l'Europe après. On a pu voir l'Assemblée, voir où les gens siégeaient. Ensuite, nous avons eu une table ronde avec Muriel Lessembaum, Brigitte Stora et Eric Elkoubi, avec comme sujet l'engagement des jeunes et les difficultés rencontrées ces dernières années, sur notamment le militantisme, les différentes formes d'engagement que ça peut prendre. Depuis quelques années, j'ai l'expérience de vivre avec mes associations et aussi avec mon mandat d'élu communautaire, l'expérience de l'engagement avec des jeunes et c'est toutes les difficultés, mais aussi les satisfactions qu'on peut rencontrer. On a montré une petite vidéo pour montrer comment ça se passe sur les camps. Je recommande les EI parce qu'ils développent des valeurs, que ce soit par rapport à la citoyenneté, le judaïsme, le scoutisme. Pour l'instant, on est assez content d'abord de le voir se réaliser, parce que c'est pas mal de mois de travail, de temps passé à créer ce moment. Et de voir les gens se rencontrer, discuter. Alors c'est vrai que le mixage a beaucoup été aidé par la SNCF et les moutons, mais au final de voir tous ces gens se connecter, ils sont tous engagés quelque part dans leur vie, juive, civile, citoyenne, et de les voir un moment se rencontrer, échanger, sans forcément avoir les mêmes idées, mais en tout cas les valeurs communes, c'est beau à voir, c'est très sympa. Et on a en plus des étudiants étrangers qui sont là, des Américains aussi qui sont venus nous voir. Pour le futur, on sent qu'il y a cette volonté, maintenant ce sera à nous de donner les bonnes clés, les bons outils pour que ça puisse se réaliser. On va profiter de Shabbat, ce moment kadosh, saint, séparé, pour parler des grandes figures de la transmission juive qui sont passées par Strasbourg depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on va aborder tous ces grands noms que sont Manitou, Neher, Gross. Voilà, tous ces gens-là, on va essayer de comprendre le cœur de leur message. En fait, l'idée, c'est de casser un peu la conférence classique et traditionnelle et de faire une sorte de café philo pour présenter ces grandes figures, non pas dans une volonté d'éléments biographiques à annoncer, mais de voir en quoi leur enseignement peut faire sens dans le présent et dans le futur, quelque chose qui est évidemment foncièrement important pour les futurs cadres des mouvements de jeunesse. Plusieurs moments marquants, des rencontres intermouvements que j'ai trouvées très constructives. En fin de compte, les séminaires Noé, depuis qu'ils existent, j'en ai raté aucun. Parce que Noé, c'est une aventure exceptionnelle. C'est une chance pour la communauté. Et comme je suis un de ceux qui sont à l'initiative de cette magnifique aventure, je me mets comme obligation d'être présent.
Noé, c'est beaucoup d'imagination. Imaginer avec eux les solutions pour les impliquer, pour arriver à l'engagement et pour imaginer une communauté formidable pour les années à venir. On voit une jeunesse engagée, motivée, prête à prendre sa place. La seule chose, il faut lui donner sa place, une pédagogie de l'accompagnement dans l'engagement, mais surtout lui faire confiance. Plus les tabous sont exprimés et plus la jeunesse progresse, se pose des questions, que ce soit sur Israël, sur l'identité, sur la cache-route. Le but d'un séminaire comme ça, c'est d'éveiller tous les sens collectifs. L'engagement dans la société, c'est une valeur juive. Personnellement, j'étais à l'office pédagogique car je n'ai pas un excellent niveau de religion et du coup j'étais très contente d'avoir cette approche-là, faite par Jeunesse qui a fait un excellent travail. Donc on a retrouvé là-bas le grand rabbin Veil. On a fait donc un office commun ainsi qu'un kidouche et c'était vraiment très agréable de pouvoir partager ce moment avec des Strasbourgeois, comme des Marseillais, comme des Parisiens. Alors samedi matin, on s'est tous retrouvés à la synagogue de la paix de Strasbourg. J'ai eu l'honneur de pouvoir utiliser le moment interactivité pour créer des cours de yoga. On apprend tellement de choses qu'on a besoin de se relâcher un petit peu. Il y en a certains qui étaient très curieux, qui sont venus me voir avant pour me poser des questions. Alors c'est quoi les yogas juifs? Comment ça se passe? J'ai beaucoup aimé l'atelier théâtre. C'était une masterclass faite par un comédien de la Comédie Française, Noam Morgenstern. Donc ça fait 13 ans que je fais du théâtre. Et donc ça semblait évident pour moi de choisir Actors Studio. J'ai beaucoup aimé le respect de l'écoute de chaque thème, et c'était tous des thèmes très drôles, très légitimes. C'était même plutôt bien joué, alors qu'il y en a qui sont amateurs. Ce qui est ressorti, c'est dans toutes les mini-pièces de théâtre, il y avait de l'humour, et on a tous rigolé à un moment donné, il y avait tous quelque chose d'un peu drôle, une petite touche personnelle de chaque personne, qui était sûrement improvisée, mais qui était extrêmement drôle. Je les ai trouvés très touchants. Je les ai trouvés très impliqués, différemment impliqués, en fonction de leur personnalité, des gens dans l'écoute. J'ai beaucoup aimé leur contrôle sur certains sujets très difficiles. Et je pense qu'une grande partie, on peut les emmener à monter des projets ensemble. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, parce que je trouve que chacun des jeunes que j'ai pu croiser, je l'ai senti fort de sa différence, de son cadre de référence. Et je trouve que finalement, tout le monde s'écoute assez bien. Par exemple, aujourd'hui, je les entendais un peu à droite à gauche commencer à faire du sens et du lien, dire mais bon, d'accord, mais moi, qu'est-ce que je vais en faire quand je vais repartir dans mon mouvement? C'est mon premier séminaire, mais je pense que ce ne sera pas le dernier. C'est important d'avoir de la matière pour pouvoir appuyer ses dires et pour pouvoir justifier de ce à quoi on aspire en fait. Ces textes sont inévitables et ils doivent être compris, ils doivent être analysés et ils doivent être mis en avant. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de points de vue, de façons de penser, en rencontrant beaucoup de groupes et de types de personnalités. J'espère en ressortir grandi, je pense en ressortir grandi. Peu importe le niveau de religion, le courant de religion auquel on appartient, si on a une volonté de transmettre, le FSU, par le biais de Noé, nous donne les clés pour pouvoir justement aller au bout de ce qu'on souhaite, partager comme message et partager comme idée aux générations futures. On a appris énormément des associations de jeunesse qui nous ont fait cet honneur de venir en masse pendant ces 4 jours. On a appris toutes ces belles figures de la transmission. On a eu une centaine de participants venus de toute la France. On a eu des participants de Cannes, de Nice, de Marseille, de Strasbourg, de Paris. On a eu une dizaine d'intervenants de qualité. Tous les moments de repas, de moments de pause où on échangeait entre nous librement sur des sujets qui n'ont pas été imposés, on va dire, par le programme, mais qui émanaient directement des jeunes et qui sortaient simplement de l'esprit, en fait. On sortait d'une conférence et on avait juste envie de parler de quelque chose, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc voilà, au terme de cette aventure, les yeux sont rougis et embués de fatigue, mais aussi d'émotion. On a eu Sandrine Schwartz, historienne, Noam Morgenstern, comédien, Camille Toledo, le co-auteur de ce roman graphique formidable sur Herzl, et tant d'autres. Tous sont venus pour ce grand moment de la transmission. Le séminaire Noé, c'est une formidable boîte à outils. Bien remettre en question aussi quelques angles, travailler la pluralité de leurs approches, entre lâcher prise et concentration, entre implication et application. On peut dire que les jeunes ont été formidables et moi je suis vraiment très fier, à titre personnel et professionnel, de les avoir accompagnés pendant 4 jours. Ça a été parfois houleux,
Les débats ont montré la vivacité et surtout l'intérêt pour ces jeunes de dire qu'ils existent, qu'on ne doit pas décider pour eux. On a souvent l'habitude de parler de devoir de mémoire et j'aimerais tant qu'on passe maintenant à une question de responsabilité, de kavod, au sens honorer, mais surtout au sens prendre ses responsabilités et de devenir passeur de cette mémoire. Je suis juif parce qu'en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure. Je suis juif parce qu'en tout temps où crie une désespérance, le juif espère. Je suis juif parce que la promesse d'Israël est la promesse universelle. Je suis juif parce que pour Israël, le monde n'est pas achevé. Les hommes l'achèvent.